J'ai un t-shirt de l'ombre et ma chambre est recouverte de l'ombre. Et pourtant, je ne sais pas parler anglais. Alors, j'ai découvert quelque chose ce matin. Une balle chargée. Ma réaction a été... Comment dire... Menu principal... Quoi? Une balle chargée? Jeu d'armes? Quoi? Mais je vais geeker toute la semaine. Ouais, balle chargée, balle chargée, balle chargée, balle chargée. Rien vu? Non, rien, rien. Salut tout le monde, c'est Hugo Killer. Et aujourd'hui je vais faire le mode qui vient de sortir en ligne il n'y a pas longtemps. C'est le mode jeu d'armes. Bon, il existait certes dans écran scindé ou dans les parties privées. Mais maintenant il est en ligne dans la rubrique section communauté. Alors je vais vous expliquer un peu le mode. C'est un mode de balle chargée. En mêlée générale. Donc en fait, au plus vous tuez de victimes, au plus vous avez des atouts, comme je viens d'avoir, comme là par exemple, visée solide. Alors la partie en fait, on gagne, on perd quand on n'a plus de vie, parce qu'on a un nombre de vie illimité dans ce mode de jeu, pardon. Désolé pour les cuts, mais j'en fais beaucoup. Oui, désolé. Et donc voilà, donc je vous ai tout dit sur ce mode. J'ai remarqué aussi que Modern Warfare 3 sortait beaucoup de modes en ce moment. Il avait sorti la zone de largage et le mode infecté. Et là voilà, ils nous sortent ça. Donc maintenant on espère j'espère plutôt qu'ils vont sortir le mode mastodonte, comme il y a en écran scindé ou partie privée. Et le jeu d'armes aussi qu'on a connu dans Black Ops, qui consistait en fait à bon, attendez, je vais relancer une autre partie pour que je continue mon commentaire. Alors, la belle kill cam, oh yeah, baby. Tu vois, je fais que des cuts. Les mecs, ils ont dû se dire, oh là là, le cut de merde. J'ai fait du 11-0, yeah, baby. Hugo, tu es trop fort. Voilà, j'ai pris une vidéo au pif. J'ai pris dans mission, au moins toute ma vidéo va être faite dans mission. Au moins c'est mieux. Donc j'avais pas eu le temps de finir dans le mode balle chargée mon commentaire. Donc je vais le continuer. Comme j'ai dit il y a quelques secondes pour vous et quelques minutes pour moi. On attend, moi j'attends personnellement le mode jeu d'armes qu'on a connu dans Black Ops. Consistait en fait quand on tuait quelqu'un, on changeait d'arme. Et celui qui avait utilisé toutes les armes du mode avait gagné la partie. Et je me rappelle aussi que quand on cutait quelqu'un, on le faisait régresser d'armes. Pardon, excusez-moi. C'est-à-dire que par exemple si tu as le pistolet, tu tues quelqu'un et tu te retrouves avec la mitraillette, si on te cut, eh ben tu retournes au pistolet. Je me rappelle, ça nous énervait bien, et pas qu'un peu. Donc voilà, on attend ce mode. Et comme j'ai dit, Black Ops, il y avait moins de campeurs dans Black Ops, enfin je pense qu'il y avait moins de campeurs dans Black Ops, que ce que j'avais dit dans mon ancienne vidéo. Tandis que là, il y a beaucoup de campeurs. Bon, je sais pas si on le voit dans cette vidéo qu'il y a des campeurs, mais on l'a vu même en début de vidéo, le mec qui s'était caché dans les buissons. Alors, je continue, je vais changer de sujet, je vais parler des nouvelles maps de Modern Warfare 3. Alors, il y a la map Black Box, c'est une map où il y a un avion qui est crashé, il est coupé en deux, et en fait, dans l'avion, il y a 2 étages. Et un peu plus loin de l'avion, il y a un gros bâtiment, et voilà, ce mec, il a campé. Et alors, à
un peu plus loin de l'avion, il y a un gros bâtiment où il doit y avoir 3-4 étages, je pense, et qui a vue en fait sur l'avion. Donc en fait c'est une map de campeur quoi, parce qu'il y a tout le monde qui va se mettre à la fenêtre, au sniper, au machin, donc voilà. Donc la map est très grande et c'est à utiliser pour des dominations ou des guerres de territoire. Ensuite passons à la deuxième map, la map Libération. Celle-ci aussi est très grande. Celle-ci est très grande et elle se situe à la campagne. Il n'y a pas beaucoup d'auteurs, donc en fait il n'y a pas beaucoup de bâtiments. Donc celle-ci aussi est bien pour jouer en guerre de territoire ou en guerre de territoire, c'est tout en fait. Après il y a une autre map aussi, Piazza. C'est une map qui se situe, c'est un village en fait d'Italie. Alors celle-là il y a beaucoup d'auteurs. Et aussi très grande. Je pense que toutes les nouvelles maps qu'ils ont fait sont très grandes. Donc, comme j'ai dit, dans Piazza, il y a beaucoup de bâtiments, beaucoup d'auteurs. Voilà. Et voilà. J'ai commenté mes 3 nouvelles maps. Aussi, j'ai vu en jouant avec mes copains en partie privée qu'il y a les bugs, ils les avaient enlevés. Les bugs du style tu montes sur le poteau ou quoi. Exemple dans Underground, on pouvait monter sur le poteau, sur un drapeau même. Et dans Hunter, on pouvait sortir de la map. Et bien maintenant, quand on fait le bug, et bien on meurt. Voilà, c'est tout bête. Voilà, j'ai fini mon commentaire, mais ma vidéo ne s'est pas terminée. Oh non! Comment je vais faire? Eh bien, ce que je vais faire, c'est que en fait, je vais arrêter ma vidéo. Et je vais vous dire à plus.